considérer les paroles et les annuler lorsqu'elles sont prononcées contre nous. Vous savez, hier ma femme était en train de me dire une chose. Un jeune homme, il était beau. Même celui qu'on a amputé la jambe, c'était un beau garçon. Comment il a fini sa vie là? Comment il a perdu sa destinée? Les gens parlaient. Papa, maman, quand les gens parlent du mal de vous, ne les prenez pas à la légère. On ne dit pas, ça va rien me faire. Considérez les paroles qu'on dit. Annulez cela. J'ai vu mes bien-aimés. D'ailleurs, nous-mêmes nous les disons. Moi non, balobelaramabé asukandeni, asukamabe. Donc les paroles qu'on est en train de déclarer, ça s'établit dans la vie d'une personne. Je parlais hier avec mon épouse, un jeune homme beau. Cet enfant a commencé à bloquer les gens sur la route avec la hache. Et on l'a arrêté récemment. Et il était en train d'arracher le sac d'une femme. En même temps, les militaires passaient par là. On l'a attrapé, on l'a frappé avec sa propre hache. On l'a jeté dans la voiture, dans la Jeep. Jusqu'à aujourd'hui, il est introuvable. Tout a commencé à ce que les parents disent, que les gens disent. Arrêtez cela. Si tu continues comme ça, telle chose va t'arriver. Mais les gens déconsidèrent la parole. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est une parole imprécatoire? Qu'est-ce que c'est un serment imprécatoire? Ce sont des paroles négatives. On déclare sur quelqu'un dans le but de réclamer la justice. Lorsqu'on veut avoir une justice, parce que nous n'avons pas seulement nos tribunaux ici d'organisation de l'ordre judiciaire, mais il y a aussi des tribunaux, mes bien-aimés, et la justice spirituelle. Vous pouvez gagner quelqu'un dans le monde, mais spirituellement vous ne l'avez pas gagné. Vous pouvez arracher la parcelle d'une personne parce que vous avez des relations. Vous pouvez entrer dans des tribunaux et sortir, mais la justice spirituelle peut aussi agir contre vous. Et faites attention, dès lors une personne vous conduit dans la justice spirituelle avec des paroles imprécatoires, quelqu'un me dit amen bien. Faites très attention, parce que quelqu'un peut dire Seigneur, je n'ai rien fait de mal, mais on m'a jeté en prison. Telle chose arrivera à telle personne. C'est une imprécation. Cette personne, qu'elle soit chrétienne ou pas, comme le Dieu que nous servons est un Dieu juste, au ciel il a vu que cette personne est innocente. Le Seigneur sera pour cette personne-là. Je vais encore vous choquer, même si c'est en face d'un pasteur, parce que le pasteur, on se trompe. Tu prends la dette d'une maman à l'église, d'une païenne, tu ne veux pas payer. La maman vient, tu dis je suis le oint de l'Éternel. Qu'est-ce que tu vas me faire? Moi le oint de l'Éternel. D'accord, la maman va aller dehors, elle va parler dans l'air ou sur les éléments de la nature que je vais aborder tout à l'heure. Elle va parler, si c'est mon argent, si je n'ai pas volé. Moi je suis parti à Dubaï, en Chine, en Turquie, j'ai acheté, j'ai laissé mon mari, mes enfants. Si c'est vraiment mon argent, puis elle descend par terre, elle frappe. Si c'est passé, on marche sur la terre, elle engage un élément de la nature qui devient un témoin contre toi. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Lorsqu'elle va frapper la terre, elle dit si c'est passé, on marche sur la terre et que c'est mon argent, que Dieu soit juste. Pas après prendre 20 ans, la vie de ce pasteur va basculer. C'est son argent, c'est sa sueur de front. Et comme elle a engagé l'élément de la nature, si le pasteur n'arrange pas, il vient seulement qu'il est le oint de Dieu. Même quelques-uns meurent très tôt à cause de ces choses. Il veut vendre la parcelle. Le pasteur lui dit vends la parcelle. Elle vend la parcelle. Elle vient avec l'argent à l'église. J'ai dit à la veuve, vous dites à la veuve, je vais chercher Dieu. Laisse l'argent, prie avec l'argent. Et puis je te dirai ce que tu vas faire. Tu prends 200 000 $, tu fuis. La veuve ne sait pas où habiter. Les orphelins sont dehors. Parce que toi tu es le oint de l'Éternel. Et tu crois que Dieu est avec toi. On verra si Dieu là est ton ami. On verra si vraiment Dieu est ton ami. Si tu vas vivre, tu vas bien manger cet argent. Les paroles imprécatoires, ça réclame la justice. Meurtre d'un innocent, ça peut apporter des paroles imprécatoires. La nuit, quelqu'un d'innocent qui est attaqué peut sortir dehors et dire je n'ai pas de dette à personne, je n'ai aucun problème. La mort, tu dois rentrer d'où tu viens. Ça peut rentrer parce que la personne réclame la justice de Dieu. On peut utiliser des paroles imprécatoires pour faire éclater la vérité. On m'a condamné dans cette affaire, je n'ai rien fait. Seigneur, si j'ai vraiment fait cela, que le malheur m'arrive. Si je n'ai pas fait cela, que le malheur puisse leur arriver. Ça, ce sont des paroles imprécatoires. Ça marche même que tu sois chrétien ou pas. Mais ce qu'il faut comprendre, on ne peut pas utiliser des paroles imprécatoires si vous n'avez pas raison. Les imprécations marchent seulement si tu as raison. Si tu as tort, l'imprécation revient contre toi. Vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc la force d'une imprécation, il faut avoir raison. Et avant de lancer une imprécation, il faut d'abord se rendre compte que vous avez raison. Si vous n'avez pas raison, n'utilisez jamais cela. Il y aura ce qu'on appelle l'effet de boomerang. Parce que en ce qui concerne les paroles imprécatoires, l'imprécation marche sur deux choses: avoir raison ou avoir le droit. C'est pour cela, lorsqu'on utilise des paroles imprécatoires, si ta maman veut te maudire, elle doit avoir raison et elle dira si moi je t'ai pas tété, et elle va te montrer le sein ou elle va te montrer son sexe. Si tu n'es pas sorti de mon sexe, vous voyez
mes bien-aimés, elle doit utiliser quelque chose dont elle a raison, dont elle peut utiliser contre toi pour établir l'imprécation. Ton grand frère te dira, si je suis ton grand frère, j'ai vu le soleil avant toi. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Si moi je vis le soleil devant toi, ton oncle dira, si je suis le frère de ta mère et que je t'ai élevé, on verra entre toi et moi. Mais là, ce n'est pas mon problème. Mon problème, je veux plus parler des éléments de la nature qu'on utilise. Pourquoi les gens utilisent le ciel, la terre? Pourquoi ils parlent des éléments de la nature lorsqu'ils veulent maudire quelqu'un? Quelqu'un me dit un bon amen.